Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir avec le titre, il s'agit d'un Zoom Saga sur la saga Off Campus de Ellie Kennedy et publié aux éditions Hugo Roman, aussi bien en grand format qu'en poche depuis peu. J'étais obligée de vous faire une vidéo Zoom Saga sur cette saga romance qui est ma préférée de tous les temps actuellement. Donc je vais vous présenter les 4 tomes de manière individuelle et bien sûr sans spoiler puisque le but des Zoom Saga c'est de vous donner un aperçu d'ensemble sur ce que j'ai pensé de cette saga avec les tomes que j'ai appréciés, ceux qui ont peut-être été un peu moins bien que d'autres. Le tout pour vous donner envie de découvrir cette saga que j'ai adorée. C'est parti, on commence tout de suite. J'avais commencé très fort avec cette saga Off Campus avec le premier tome qui s'intitule The Deal, qui a été un très gros coup de cœur et qui demeure un coup de cœur puisque Gareth a été indétrônable avec ses autres copains que j'ai découverts dans les autres tomes. Et d'ailleurs, même si je vais vous parler dans cette vidéo du premier tome, je vous renvoie si vous voulez vraiment plus de détails sur mon ressenti, sur ma façon d'avoir découvert cette saga. Je vous mettrai le lien de la vidéo book review où vraiment je vous donne mon ressenti complet et tout de suite après l'avoir fini en fait, donc c'est un peu plus parlant pour certains. Mais de toute façon, je vous parle tout de suite de son histoire. Gareth est un célèbre joueur de hockey à Briare dans une université et il habite dans une maison avec ses copains qui sont aussi des joueurs de Briare qu'on va découvrir au fur et à mesure dans les autres tomes. Et si vous voulez, le problème de Gareth, c'est que oui, il joue super bien au hockey, mais en philosophie, ses notes sont vraiment catastrophiques. Et donc, il va demander à une fille de sa classe qui se nomme Anna, qui est très forte en philo, de lui donner un coup de main. Et je peux vous dire que Anna n'a franchement pas envie d'aider Gareth, parce que pour elle, c'est un joueur de hockey qui a des gros muscles, qui est un peu idiot, qui enchaîne les coups d'un soir, donc c'est vraiment un mec qu'elle peut pas blairer. Mais Gareth va tout faire pour lui faire changer d'avis, jusqu'à lui proposer un deal, d'où le titre du livre. C'est-à-dire que en échange qu'elle l'aide à remonter sa moyenne en philosophie, lui il va l'aider à charmer le joueur de football pour lequel elle en passe. Et bien sûr, il va se passer tout un tas de choses puisque Gareth a un sacré caractère et Anna en a un encore plus gros que lui. J'ai vraiment adoré tout de suite l'écriture de l'auteur. J'ai trouvé que les pages, en fait, elles défilaient toutes seules tellement cette histoire était vraiment addictive. Ça m'a fait un peu penser à After, en fait. J'avais le même engouement de lire la suite de cette histoire. En plus de ça, les personnages sont vraiment attachants. Ils ont tous une histoire, une personnalité bien à eux. Anna, elle a un passé douloureux, mais même si elle a un passé douloureux, elle est combative, elle est loin d'être fragile, parce qu'on pourrait se dire qu'elle pourrait être fragile. Et honnêtement, ce que j'ai adoré dans cette saga, c'est ça qui a fait aussi, je pense que c'est une saga coup de cœur, c'est que pour une fois, c'est plutôt les filles qui ont du caractère et qui ne se laissent pas avoir comme les nunuches que l'on dépeint souvent dans les romances, qui dès que le gars la veut, bah la fille elle va courir dans ses bras, limite elle lui dit c'est open bar, tout le monde peut venir. Alors qu'en vérité c'est pas du tout le cas dans la vraie vie et c'est ça que j'ai aimé dans cette saga, c'est que là les mecs ils ont beau vouloir les filles, c'est la fille qui décide ce qu'elle fait ou quoi, hein. C'est vraiment ça dans cette histoire et c'est ce que j'ai adoré parce qu'enfin on a des filles comme elles pourraient être dans la vie de tous les jours, j'ai envie de vous dire. Quant à Gareth, c'est vrai qu'on pourrait se dire que oui, il est musclé, c'est un gros dur et voilà quoi, on s'arrête à ça. Alors que pas du tout, il est vraiment attentionné, doux, gentil avec les autres et voilà, en fait, on peut pas s'arrêter à son physique, faut aller vraiment au-delà parce que derrière donc sa carapace se cache quelqu'un de vraiment attentionné et charmant et j'ai adoré Gareth. Et j'avoue aussi que ce qui fait que ça a été un coup de cœur dans cette saga, c'est les répliques cinglantes des personnages parce qu'ils sont sans arrêt en train de s'envoyer des pics dans la tronche, surtout Anna qui m'a beaucoup fait rire. Et voilà, pour moi Off Campus, cette saga c'est de l'amour, des rires, des personnages attachants où on a l'impression vraiment, franchement moi je vous le dis, j'aurais aimé, mais vraiment aimé et adoré être à Briare et vivre ce que vivent en fait les personnages parce que c'est vraiment génial. Ils font des sorties, ils voient plein d'amis, ils s'entendent tous super bien, franchement c'est une histoire où on se dit on aimerait y être, on aimerait la vivre parce que franchement ça coule le source. Ça a bien sûr été un coup de cœur, je lui ai mis la note de 5 sur 5 et donc en barre d'infos je vous mets le lien de ma vidéo book review et de ma chronique. J'avais ensuite hâte de lire le second tome de cette saga qui est donc sur Logan, donc le titre c'est The Mistake, toujours par Ellie Kennedy, hein, pas besoin de le répéter, et là donc Logan c'est le meilleur ami de Gareth du premier tome et c'est vrai que leur relation est un petit peu compliquée parce que Logan en passe pour Anna, du coup lui il le vit très mal de voir Gareth et Anna ensemble.
Et c'est vrai que Logan, il enchaîne les coups d'un soir. Alors lui, c'est encore pire que Garrett, hein, c'est vraiment un chaud lapin. Et il va se retrouver malencontreusement dans la chambre de Grace, qui est une étudiante. Et bien sûr, les choses vont déraper, ils vont se retrouver à coucher ensemble. Sauf que Logan pensait que Grace allait juste être un coup d'un soir, mais il se rend vite compte que il commence à avoir des sentiments pour elle. Et Grace est loin de se laisser embobiner par Logan. Elle sait très bien que les joueurs de Briard c'est des dragueurs, que toutes les filles, les groupies en passent pour eux. Et ça va être très dur pour Logan justement que Grace lui fasse confiance. Mais j'ai une fois de plus été bluffée par cette histoire. Et encore une fois, le gros point positif de cette saga, donc avec ce second tome également, c'est que je me suis retrouvée à rire devant les répliques, encore une fois, des personnages. Il n'y a rien à faire. Je pense que c'est ça aussi qui fait que c'est un coup de cœur cette saga, c'est que je rigole bêtement devant un livre, et ça c'est très rare que je pleure ou que je ris devant un livre, et là honnêtement vous pouvez que rigoler parce que les répliques sont vraiment excellentes. J'en dirai pas plus sur ce second tome, je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu donc le troisième tome, qui est donc The Score, et qui est centré sur Dean. Dean que l'on voit très bien dès le début de cette saga, comme étant un mec où il a le monde à ses pieds, parce qu'il est issu d'une famille assez riche, d'avocats, très connu. En plus de ça, c'est vraiment le pire des coureurs de jupons de tous les joueurs de hockey de Briard. C'est vraiment un gars qui enchaîne les coups d'un soir, il n'y a rien à dire là-dessus. Et j'ai eu du mal au début avec ce personnage parce que justement je me disais, il pense qu'avec ce qu'il a en bas entre les jambes, mais pas vraiment avec sa tête. Il me gonflait clairement, hein, on peut le dire, jusqu'au jour où, eh bien, un soir, il va se retrouver seul avec Ali, qui est une des amies très proches de Anna qu'on a dans le premier tome, qui vient de se séparer de son copain, et si vous voulez, elle demande si elle peut aller chez les garçons, où il y a Dean et normalement Tucker, mais Tucker ne sera pas là, pour justement l'empêcher eh bien, de retourner avec son ex parce qu'elle en a ras-le-bol. Et eh bien il va se passer quelque chose, c'est que Dean va complètement vouloir séduire Ali. Ali va pas trop vouloir se laisser séduire, mais malheureusement la pauvre elle va tomber sous le charme de Dean. Et il va s'en suivre que bien sûr ils vont avoir un rapport. Et là où ça va être très compliqué, c'est que clairement les garçons et Anna ont clairement dit à Dean, tu ne t'approches pas d'Ali parce que tu vas lui briser le cœur vu que tu es un coureur de jupons et elle a pas besoin de ça pour le moment. Mais l'histoire fait bien les choses parce qu'il semblerait que les deux personnages soient assez complémentaires, qu'ils s'accordent bien, mais il va quand même y avoir beaucoup de retournements de situation dans ce tome-là. Même si j'ai eu du mal au début à m'attacher à Dean parce qu'il représente clairement le genre de gars que je peux pas me blairer, hein, qui prennent les filles pour juste un coup d'un soir, enfin ça... J'ai du mal avec ce genre de type. Mais au fur et à mesure de l'histoire, vu qu'on se rend compte clairement qu'il a Ali dans la peau, eh bien on s'attache à lui quelque part et on le trouve finalement touchant. Oui, j'avoue, j'ai fini par le trouver touchant, ce qui est assez surprenant. En tout cas, j'ai quand même beaucoup apprécié ce tome-là, avec encore une fois des répliques très marrantes. Je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Et enfin, le dernier tome, il s'agit de The Goal. Donc là, on va être centré sur le personnage de Tucker, qui est le dernier joueur de hockey en fait qu'on n'a toujours pas découvert dans les tomes précédents. Tucker c'est un bon copain, il fait à manger à ses amis, il fait le ménage, c'est le mec parfait, il est super gentil avec les filles, charmeur et charmant. Que demande le peuple? Il va faire la connaissance de Sabrina, qui est une fille qui est dans la même classe de droit que Dean du troisième tome, et Dean ne peut pas se blairer Sabrina. Il met en garde Tucker que Sabrina est une garce, hein, on peut dire clairement les choses que c'est comme ça. Mais Tucker n'en a rien à faire puisque quand il va croiser le regard de Sabrina, il va tomber sous son charme. Et j'avoue que de premier abord, on pourrait se dire que Sabrina est une saloperie. Mais honnêtement, quand on voit l'univers dans lequel elle vit, c'est-à-dire la famille avec laquelle elle vit, notamment un beau-père qui est alcoolique et qui est à la limite de l'agresser sexuellement, on peut comprendre que la fille, si vous voulez, c'est une battante et que tout ce qu'elle veut en fait, c'est réussir ses études pour se barrer de chez elle. Voilà tout. Je ne vais pas vraiment vous dire où va mener l'histoire de Tucker et Sabrina. Et surtout, ne lisez pas la 4e de couverture, le résumé, parce que vous allez vous spoiler bêtement. Je ne sais pas si c'était volontaire hein, de dire ce qui se passait dans ce tome-là, mais pour moi, c'est plus agréable d'avoir eu la surprise, je vous le dis. Moi, je me plongeais en fait dans chacun des tomes de Off Campus sans lire le résumé, sauf pour le premier, parce que bien sûr... si je l'ai reçu en partenariat, c'est qu'il fallait quand même que je sache si ça allait me plaire ou pas au niveau du résumé. Mais par contre, tous les autres tomes, à part savoir le nom duquel on allait découvrir, je ne connaissais pas le résumé.
Et je vous jure, ne lisez pas le résumé de celui-ci, vous allez être déçus de découvrir ce qu'il se passe, parce qu'il y a clairement un événement que l'on n'a pas dans les autres tomes de Off Campus, et qu'on se dit, oula, on monte d'un cran, parce que là, les personnages, ils vont être un peu dans la merde, c'est le cas de le dire, il va y avoir vraiment quelque chose qui va chambouler leur vie, et j'ai vraiment, une fois de plus, adoré cette histoire. Tucker se place bien avant Logan et Dean, dans l'ordre c'est Garrett, Tucker, Logan et Dean en dernier, parce que Dean c'est celui que j'ai un peu moins accroché. Mais Tucker, on peut que s'attacher à lui, je trouve que c'est un homme responsable, sûr de lui, il est là pour les personnes qu'il aime, il veut vraiment aider Sabrina, il veut la protéger, bref, franchement il est juste génial ce gars-là. Et Sabrina, je vous jure que au début, on peut vraiment être réticent vis-à-vis d'elle, ne pas vouloir apprendre à la connaître, ne pas vouloir l'aimer, mais je vous assure qu'au fur et à mesure de l'histoire, quand vous découvrez dans quel univers elle vit, vous ne pouvez qu'avoir de l'empathie pour elle et vous dire que si vous étiez à sa place, je pense qu'on réagirait tous pareil parce que elle a vraiment pas une vie facile, c'est vraiment compliqué, je trouve, l'univers dans lequel elle vit, c'est malsain en fait. Clairement, c'est malsain. En tout cas, j'ai adoré ce 4e tome, je ne vous en dirai pas plus parce que comme je vous dis, on peut pas trop en dire sur cette histoire sans risquer de tout dévoiler et ça serait dommage parce que je vous jure qu'il y a un événement qui chamboule vraiment la vie des personnages. Je lui ai mis donc la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu la saga Off Campus et si vous l'avez appréciée ou non. Et sinon, à quel tome vous en êtes. Et franchement, si vous n'avez toujours pas au moins le tome 1 dans votre palle, mais qu'attendez-vous? Surtout que comme je vous l'ai dit, elle est sortie aussi en poche, donc niveau financier, c'est moins cher. Et franchement, peu importe le prix, elle est juste géniale cette saga, c'est vraiment ma saga romance chouchoute. Les personnages, je les ai adorés, les répliques, elles m'ont fait rire, bref. C'était un cocktail cette saga, je suis sûre de la relire parce que franchement j'ai vraiment adoré les personnages. Je la relirai peut-être en anglais, j'en sais rien, mais en tout cas elle est juste géniale. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!